Voilà. Nous y voici. Bonsoir et bienvenue à Dogsville. Précédemment dans Blend in the Dark, les rames noires, cette fois-ci, ont décidé de taper un gros coup. On leur a proposé du travail dans leurs cordes, pour une fois. En relation avec des écharpes rouges, aller chercher des œuvres d'art et autres objets rares au vieux port du Nord, lieu qui est de l'autre côté des barrières électriques de la ville, les protégeant des fantômes, des démons et autres choses qui rôdent autour de la ville. Mais les rames noires sont prévoyants. Ils ont réussi à faire une diversion, faisant croire que il a pris la barre de leur bateau et a fait croire que, eh bien, ils y allaient en bateau, alors que Nini, ils y allaient en charrette. Je rappelle, une charrette tirée par une chèvre. Non pas que la chose est étrange, puisque tous les montures servant à tirer les chariots et autres sont tirés par des chèvres géantes. Donc, en fait, des chèvres pratiquement de la taille d'un cheval. Arrivé au vieux port, heureusement, toujours aussi prévoyant, il découvre l'embuscade qui a été mise en place par les limiers. Ils neutralisent ceux-ci, les font prisonniers avant de se faire attaquer par des esprits, de libérer leurs prisonniers pour que ceux-ci servent d'appât aux esprits. On peut pas dire ça. Façon de parler, Et c'était pour qu'ils puissent s'en finalement, sortir. et bien finalement, aucun survivant chez les limiers, mais ce qui leur permet de revenir avec la cargaison jusqu'à la barrière électroplasmique. Nous passerons les détails de Duncan portant une caisse, de tir à balles électroplasmiques de Arsham, de toute précision, et d'une course derrière un chariot un peu plus particulière de Vorin. D'une présence incroyable de Vorin, hein, voilà, c'est vrai que bon, si j'avais pas été là, rien ne se serait passé correctement. Nous noterons, nous nous rappelons, c'est Duncan qui a fait un magnifique saut dans le chariot, je crois. Alors que Vorin était limite à partir sans lui. Quoi ? C'est l'inverse, je crois. C'est l'inverse. Non, c'était l'inverse. C'était Vorin qui était abandonné sur le quai par Duncan. D'accord. Non, enfin, ça, c'est ce qu'on a vu d'un regard extérieur. Apparemment, c'était voulu. Ouais, c'était. Il avait confiance en mes capacités, j'avais confiance en ses capacités. Il y avait énormément de confiance dans cette histoire. vous voilà, en tout cas, de retour dans l'enceinte protectrice des barrières électroplasmiques. Les ombres qui vous poursuivaient ne sont qu'un lointain souvenir. Peut-être que les cris d'agonie des limiers résonnent peut-être quand même pour certains d'entre vous. Vous avez en tout cas souvenir que ceux qui vous tendaient l'embuscade ne semblaient pas être, on va dire, des contrebandiers vraiment avec
qu'on pourrait dire de la bouteille est bien loin de la rumeur de ce que vous avez entendu des limiers, ce qui sous-entendrait que vous n'avez pas, voilà, que ceux qui sont morts étaient sans doute de... Vous avez traversé en tout cas sans grand souci toute la région de Gribourbier, traversant les champs. Et finalement, avez accédé au pont vous menant vers Valroussy. Et en fait, ma bonne question, c'est où est-ce que vous vous rendez en fait? Peut-être pas à Valroussy, hein, que vous traversez peut-être... vous allez peut-être vers son arrivage. Est-ce que vous... Vers où est-ce que vous vous rendez en fait? Vous vous rendez à Patte de Corbeau directement? Vous vous rendez plutôt à votre péniche? C'est quoi le trajet que vous prévoyez maintenant? On a, on a quoi comme chargement? On a une charrette avec Vous avez une charrette avec une grosse caisse. une Ouais, grosse c'est caisse. ça. Ouais. La caisse, grosso modo, en image, c'était un peu genre la taille d'un cercueil. À peu près. Ça faisait un peu plus petite peut-être en longueur, mais grosse caisse rectangulaire. Dedans, il y avait une statue qui pleurait des larmes de sang. Ouais. Un objet très rassurant que vous avez dit, on le laisse dedans, on ne touche pas. Vous aviez aussi une fameuse statue noire que vous avez déjà vue, une très ressemblante, et que vous savez que elle va de pair avec celle que vous avez vue, qui appartient à la chef. Enfin, du moins l'exemplaire que vous avez vu appartient à la chef des écharpes rouges, qui vous a mis sur ce tuyau. Pour moi, on amène ça le plus vite possible à la chef des... Enfin, commanditaire, c'était pas elle. Oui, c'était celui qui lui avait parlé. Ouais, soit on l'amène au commanditaire, soit on... Là, pour l'instant, on n'a aucune raison de penser qu'on a quelqu'un au cul ou que c'est un peu tendu. Alors, si, vous savez que... vous aviez comme information que les... Oui, on était recherchés un peu. Les limiers, eux, ils... Alors, gars, vont pas revenir. Comptaient vous mettre des bâtons dans les roues. Vous savez que, effectivement, ils vont sans doute assez vite que leurs comparses ne reviennent pas. Est-ce que c'était leur seule, on va dire, c'était la seule cartouche qu'ils avaient prévue? Ça, vous ne savez pas, mais vous savez qu'ils ont les dents longues, qu'ils essayent vraiment de prendre la main sur la contrebande, que vous êtes un peu le caillou dans leurs bottes. Mais si c'était un peu moins des gros nazes aussi, peut-être que... bon, voilà. Effectivement, peut-être que... Voilà. Ils ont dû se rendre compte qu'on les a feintés aussi, parce qu'on avait envoyé un bateau leur, là. Donc, effectivement, le leur a dû... Si le leur a fonctionné, dans le sens s'ils ont, par exemple, suivi le leur, depuis le temps que vous avez récupéré la caisse, revenu, traversé tout Gribourbier, toute la partie de... Enfin, c'est pas vraiment Gribourbier, c'est plus sur la droite, le crochet de fer, etc. La partie champ, c'est les... Comment ça s'appelle là? Les tertres fendus. Où on est vraiment un peu ce qu'on appelle un peu la partie rurale, en fait, de l'enceinte, qui fait partie de l'enceinte, mais en même temps qui n'est pas vraiment citadine. Les personnes qui travaillent au champ et
Voilà. Parce qu'une option, ça pourrait être d'aller à... Parce que c'était ça, votre commanditaire, à l'origine, devait travailler avec les lignes, enfin, avec d'autres contrebandiers qui ont été mis sur la touche par les limiers. Et que les limiers Ah oui. connaissaient le marché, en fait. Hmm. Et c'est pour ça que vous aviez eu assez vite écho que bon, ils étaient au courant du truc, sans doute pas avec ceux qui avaient été mis sur la touche. Donc voilà. Parce que l'autre optique, ce serait de temporiser à la NAS, éventuellement. On va à la NAS Oui, ou à votre péniche, directement, ou à notre péniche. qui reste à Soiriage. Péniche. Après, la NAS, c'est certes une zone neutre, c'est pas une zone discrète. Ouais. Il y a du monde, il y a du passage. Dîner avec une caisse à la NAS, c'est un peu. Moi, dans l'idée, c'était est-ce que vous allez plus directement Ouais. avoir le rendez-vous va être toujours au même endroit. Le lieu de livraison est un lieu qui peut paraître safe en étant chez les Charpes Rouges, ou si vous vous dirigez vers votre... Et où? Moi, je voterais pour aller au point de rendez-vous. Je suis Toi dans aussi, Bombi? Ouais, je dirais ça aussi. Eh ben, allons-y alors. Allons-y alors. Vous traversez le Grand Canyon, la rivière Svok, Dosk, nom à la ville. Traversez ce grand pont, vous n'êtes pas les seuls, hein, sur les bourbiers. Divers chariots qui vont et viennent. C'est un long, vraiment un long pont, hein, un long pont large, très large. Il y a des lumières électroplasmiques qui sont censées éclairer ce pont, mais sans doute pour des soucis d'économie, il y en a des trop espacés comme ça. Donc ça fait que vous passez d'un endroit relativement plus ou moins éclairé à des endroits vraiment à des moments plus ou moins sombres. Et c'est à la sortie de ce pont que, vu que jusqu'ici tout se passe bien, vous-même être on va dire plutôt dans une posture avantageuse où vous êtes fin prêt. Et sans doute c'est ce que vous auriez fait aussi pour rejoindre, que ce soit pas de Corbeau, soit Rivage, etc. Finalement, il y a peu d'endroits où passer. Donc vous êtes un peu plus attentif, et à raison. Puisque ça va être... je pense que c'est Archam. Archam, toi, t'es plutôt du genre... T'es un limier, hein. T'es quelqu'un qui a le regard vif. Et tu le remarques d'abord sur le pont, mais c'est plus étrange quand vous êtes sorti du pont et que vous commencez à déambuler dans les rues de Valroussy. Tu remarques que vous êtes suivi. Approche Vous êtes suivi par un chariot équivalent au vôtre, qui a une bâche derrière, cachant ce qu'il y a à l'arrière, avec deux hommes qui le conduisent.
Et si en plus il semble d'abord vous suivre, là tu remarques qu'ils ont fait accélérer le pas et tu remarques que le chariot derrière vous commence à s'approcher. En fait. Alors que leur animal a commencé à accélérer le pas. Dès que j'aurais vu ça, je serais passé tour à tour à côté de Duncan et à côté de Vorin pour leur chuchoter l'air de rien en effilé. Et... Et là je vais avoir une question, qui tient les rênes? Ah, on l'avait Quand dit vous ça, êtes non? parti, c'était Duncan. Est-ce que ça a changé depuis vous étiez parti un peu dans la panique. Mais... C'est vrai que c'était moi à la base, donc je sais pas si on a changé entre temps. Pas, hein. Je pense pas. Quand il vous fait remarquer, vous voyez d'ailleurs, oui, ce chariot qui vient d'accélérer. Vous êtes dans les rues de Valroussy. Et donc, Toujours porté par une chèvre. Hein. Valroussy, c'est un district surpeuplé. C'est celui qui abrite le gros de la main-d'œuvre de la ville. Hein. C'est là où vont vivre les domestiques, les dockers, les ouvriers, les marins, les éleveurs, etc. etc., etc. Donc vous êtes dans un quartier populaire, voire très populaire. Certes, les gens vivent là, etc. En tant que quartier populaire, vous savez que vous n'êtes pas non plus dans le quartier où, même s'il peut avoir un peu de... Les manteaux gris sont présents. Hein. Ce n'est pas les quartiers riches où le moindre bruit sonnera l'alarme. On peut se régler tranquillement de l'autre côté. Ok. Est-ce que j'essaierai pas déjà d'accélérer un petit peu aussi pour pas qu'ils nous rattrapent trop? Qu'est-ce qu'elles mangent les chèvres géantes s'il n'y a pas de... S'il n'y a plus de soleil? Des champignons? De quoi? Des champignons. Qu'est-ce qu'elles mangent les chèvres Des champignons. On bouffe tous des champignons. Comme tout le monde. Alors après, il y a du blé. Hein. Vous faites du blé dans les grands champs, il y a du blé. Donc il peut y avoir du fourrage aussi. Mais elles doivent manger aussi des champignons et d'autres. Ok. Ok. Mais Et même si c'est des chèvres, faut bien vous dire que l'animal se comporte un peu comme un cheval. Hein. Voilà. Il est un peu plus agile, ce qui est peut-être... Je voyais et à quel point c'est bien dressé les chèvres géantes là, genre l'idée est que si je dis que dans mon équipement j'avais prévu un champignon bourré de laxatif ou un truc dans le genre qui va permettre qui va l'empêcher de tirer son truc, de tirer sa charrette si elle le mange, est-ce que c'est quelque Alors chose là, leur allure, elle est déjà bien soutenue, quoi. Oui, La va pas bête, s'arrêter, elle est quoi. pas prévue de s'arrêter, tu vois, Ok. pour taper le pique-nique. Bon, bah, une gigabastos dans la. Désolé pour la cruauté animale. Ok. Ok. Est-ce que Duncan, tu accélères? Parce que Duncan, tu précises que tu accélères alors qu'il commence à se rapprocher. Hein. Du coup, je me retourne vers mes compagnons, je leur dis j'accélère ou pas? Oui. M'en occuper. Oui, Ouais. oui, Bah allez, oui, vas-y, oui. j'essaie d'accélérer sans non plus partir comme un dératé, mais j'essaie d'un petit peu monter l'allure, quoi. Moment où tu accélères, et au début, tu commences à aller distant. Vous voyez, je pense à Shram qui est. Tu vois que au début, ça commence à les distancer. Très vite, il le remarque. Et. Eh bien. À raison, ils ont su. Ils supposent donc qu'ils sont repérés. Là, leur monture, il l'envoie au galop. Et elle se lance
Il se lance à votre poursuite. Euh, Derrière, Ashram, tu vois que dessous la bâche sortent 2 autres hommes qui ont des fusils. Oh, Duncan, bande essaye de les semer. Prends les petites ruelles. Ok, pas de souci. Si on arrive à tourner dans une rue assez étroite, j'essaierai bien de renverser des choses derrière nous pour les retarder. Peut-être que ça serait Ouais. une aide pour Duncan, je ne sais pas comment Moi jamais. aussi, J'essaie à la Euh, première rue que je vois de tourner. Déjà, comme ça, je suis hors de leur fusil. Et après, j'essaie de chercher une rue un peu étroite où on passe quand même pour retourner encore une fois. Très bien. Et je couche Vorin d'une main. Fais gaffe. ouais, je peux être utile, je peux être utile. Non, mais ça va être utile, mais là, je sais pas si t'as vu les fusils, donc on est pas perdu. Ok. Ouais, Moi, je veux aider. Est-ce que je peux aider Duncan en essayant de me rappeler des plans de la ville ou bah là, quelque il chose va en être disant. déjà aidé. Ah, d'accord. À moins que c'est autre chose qu'une aide que tu veux faire, mon cher. Euh, Ah bah je sais pas si tu veux gérer ça comme une aide ou si je fais une action pour renverser quelque chose derrière notre chariot. Même quitte à descendre, hein, tu vois. Ok. Bah, tu vas faire une action pour ta part. Tu vas pouvoir me tirer manœuvrer. Ça y ressemble. Hein. Euh, Ça y ressemble, hein, à moins que tu me dis comment tu t'y prends. Non, tu pourrais gérer autrement. Hein. La manœuvrer semble le plus logique, mais si tu veux faire en donnant des gros coups de pied de la charrette, ça pourrait être un combattre. Non, mais moi je pensais plutôt en Si tu veux faire attrapant, une Duncan, en tu peux attrapant au hurler sur passage. les gens et puis peut-être qu'ils vont avoir peur et ça va être la panique derrière leur chariot. Tu vois, il y a plein de moyens en fait. Le manœuvrer et je pense. Moi, ce que je veux faire, c'est tenter de me m'accrocher au côté du chariot et d'attraper tout en pendant le galop soit des caisses, des machins pour les balancer sur la route devant nos poursuivants. Hmm. Ouais, de manière un peu habile quand même. Donc, Ouais, bah ouais, un peu. ouais, Enfin. donc là t'es sur du manœuvrer. Hein. Eh bien, d'accord. Je vais rater, vous le savez ça. Mais non, mais non. Moi, c'est ce que j'attends. Ça met un peu de piment. Oh, ah non. Euh... Voilà. Voilà. Bon, tu t'es un peu enflammé là. Ouais, c'est. Euh... Ouais, t'étais en risqué, normal. Euh... Ah oui, pardon, c'est vrai. Ah, j'avais complètement zappé, excuse-moi. Bah, tu peux changer ce que tu veux. Non, mais je pense que risqué, normal, c'était pas mal, puisque ben, quand même Duncan a accéléré. Tu lui conseilles de prendre des petites ruelles, donc ça commence à bouger. Euh... Pourquoi 5-2 c'est un échec? Parce que j'ai Parce 0. qu'il Donc a c'est le 0. pire. Ah, c'est le pire des Mais il deux. a Aïe, 0 et donc c'est j'ai à désavantage. les os. Il lance 2 dés, mais c'est pas parce qu'il a 2 dés en manœuvré. Il aurait bien aimé. Hmm. Euh... Archam, tu vas vouloir attraper les choses et pour faire tomber, tu vas faire tomber 2 3 petites choses, mais au moment où tu vois, je sais pas, tu vois une caisse, tu te dis que tu vas repousser et en fait à ce moment-là, il y a un violent sans doute Duncan commence à prendre un virage en même temps. Et en fait, la caisse que t'espères faire tomber est bien plus lourde que tu le pensais. Et ça te frappe le bras, tu te retrouves
à rouler vers l'arrière de la caisse, vers l'arrière de la charrette. Et en fait, tu te retrouves agrippé. Tu tombes en fait, mais t'es agrippé au chariot. En fait. Donc t'as les jambes qui commencent à frotter à l'arrière, si tu veux, du chariot. Tu vois, Je vois, ouais. t'es Cool. comme, comme des boîtes de conserve à l'arrière d'une voiture après un mariage. Comme un truc de mariage, ouais, voilà. C'est quoi les boîtes de conserve, hein? Mais tu fais. et c'est vrai que t'es pas très à ton aise. Finalement. De ton côté, je vous annonce, hein, les semets, c'est une horloge. Donc, qui va être de 4 branches. Donc, tu peux. Là, vous voyez ça. Alors, certes, vous pouvez continuer à essayer de prendre les petites ruelles et slalomer, mais vous avez l'un de vos coéquipiers qui est juste derrière. Le risque pour Ashram est assez vite repérable. C'est que si tu lâches, les autres s'approchant à vive allure, ils pourraient te passer dessus. Non, mais je vais essayer de le remonter. Comment, Duncan, toi, t'essaies de piloter pendant ce temps-là? Toujours à fond, etc., vis-à-vis de la situation, moins... Ah, du coup, j'ai vu ce qui se passe, je vais changer un petit peu mon idée de base. Je vais éviter de faire des virages dans tous les sens, ce qui va pas forcément aider à remonter. Je vais essayer plutôt de continuer tout droit, mais en gardant une bonne allure, le temps qui remonte, et après je zigzaguerai. L'idée, je vais essayer de stabiliser un peu le truc tout en gardant quand même une bonne allure. Est-ce qu'on leur jetterait pas Duncan plutôt? Ouais, ce serait pas une meilleure idée. Ce serait plus intéressant. Moi, je m'approche, du coup, de d'Arsham, et je lui prends les mains, et je le regarde dans les yeux, et je lui chuchote « Longue vie au roi ». Non, non, pas du tout. Et j'essaye de le remonter. T'essaies d'atteindre tant bien que mal Ashram, malgré les chaos de la route. Alors, quand même, Duncan essaye de ne plus prendre de virages et autres, donc ça va améliorer les choses. Comment tu t'y prends pour le rejoindre prudemment? Tu vas à quatre pattes, tu cours, tu essayes d'aller le plus vite possible, je ne sais pas. Non, moi il m'a plaqué au sol, je suis bien au sol. Je vais y aller gentiment à quatre pattes en ayant une conscience assez aiguë de mes capacités à ce niveau-là. Donc, Dépêche-toi, je tiendrai pas longtemps. oui, bah. Tu vas me faire. Pour toi, c'est quoi? Rôder? Pour moi, c'est quoi? Bon, c'est clairement du côtoyer. Hein. Un jet de sauvegarde contre la couardise. Non, j'en sais rien. C'est du manœuvrer peut-être, mais. Manœuvrer, ouais. Sinon, je peux le commander, je peux lui dire. Ouais, allez, attends, t'arrêtes tes conneries et tu remontes sur le, tu remontes sur le bordel. Hein. Non, mais par contre, mais tu pourrais l'influencer en le motivant, tu vois, en lui, ouais, t'aurais pas envie de remonter. en le galvanisant. Sur tu peux le faire. Là, je suis hyper galvanisé. Non, mais. Je suis galvanisé. Ouais, t'as pas je idée. pense que c'est un manœuvrer. Plan cul, hein. Plan cul. Ça pourrait être presque un traqué. Hein. C'est la même chose pour moi. Allez hop. Du coup, quelle Tu position? veux vraiment les aider, Duncan, sans bouger, tu pourrais utiliser du stress. Je vous rappelle que vous avez du stress, vous pouvez faire des pactes avec le diable. C'est vrai que j'en ai pas utilisé cette, Vous pouvez. Voilà. Tu pourrais dire que tu t'appliques énormément à garder à éviter les nids de poules et autres.
euh, Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais au essayer. maximum, mais ça t'impose un stress et ça permet d'avoir un dé notre cher en aide. Ouais, bah c'est ça, j'ai bien me concentrer sur la route, essayer voilà, d'éviter les embardés, éviter les nids de poules, éviter les gens. Et du coup, voilà, Ah bah je les vais gens ils m'aider au s'écartent maximum. assez vite, hein. Quand t'as une chèvre au Ok, galop qui arrive, Ouais, oui, euh, avec un autre connard tu derrière les entends crier. Ah, qui sont en train de tirer au fusil. À mon avis, t'inquiète pas ah, que ils ont pas encore tiré, mais ça va pas Ah, tarder. très bien. Euh, Ça arrive, ça arrive. pas encore. Vas-y. T'inquiétez pas, tout est sous contrôle. Rentrez chez vous. Très bien. Et du coup, qu'est-ce que moi je fais rien du coup? Bah toi tu peux, si tu Mais veux. si, tu fais quelque chose, Zéro. Non mais... Toi Donc, tu fais le jet manœuvrer, mais après ouais, et position tu fais rien risquée. si la position elle est elle est risquée Ouais. et elle est normale, toujours risquée et Allez, normale. vous êtes prêts? Ta merde. Ah oui, Long. Ah, mais t'as pas un des dettes, du coup? C'est pas normal que Bon. tu sois en... Comment ça, j'ai pas un dé dead? Ah, j'ai un dé dead de Bambi? Oui. oui, t'en as un en Normalement, oui. plus. Ouais. Ah, pardon, j'ai pas su. Et quand Excusez-moi. tu as Là, dit ça que change est-ce beaucoup que de tu choses. faisais autre chose, moi je me demandais si tu utilisais pas toi du stress pour Pour avoir. un dé. C'est deux hein, du stress, hein, c'est ça? Ouais. Ça, c'est parce que je t'aime bien, Archam. Hein. Bah, je sais pas Parce où que vous en êtes en stress. Je suis sur la feuille d'ashram et j'avoue que ça pue du cul. Mais Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai rien Les mis, miennes, moi. ça va encore. Donc, risqué, normal, un dé de plus, deux dés de... non, deux dés de plus parce que j'ai de l'aide. Et de l'aide et du stress. Et bon, on est parti. Hein. Succès partiel. bah, c'est très bien ça. C'est Beaucoup mieux. mieux. Allez, viens. Tu le remontes. Euh, Vous arrivez à le remonter. Tu arrives à le remonter. Euh, À peine ils ont réussi à remonter. Derrière, il y a une première. Ah. Non loin de tes oreilles, Duncan. Tu entends un sifflement. Et juste avant le sifflement, tu as entendu forcément la détonation qui va avec. Il y a une violente impact d'ailleurs dans une vitre juste après. Et tu te dis qu'il tire pas à blanc, hein, c'est sûr. C'est pas pour te rassurer. Le fait que tu as essayé quand même d'éviter les nids de poules, etc., ils se sont vraiment, vraiment rapprochés. Euh, C'est-à-dire que là, ils sont dizaines de mètres derrière. C'est tout. Mais tu sais que tu remarques que derrière, ils sont à l'abri. Que tentes-tu de faire? Bah, je vais tenter mon idée première. Bon, même si je suis pas un pro de la conduite, mais je vais essayer de zigzaguer un peu, de passer dans une petite ruelle plus étroite. Essayer de faire des petits virages un peu comme ça pour essayer de les distancer. Et surtout de tourner souvent pour qu'ils puissent difficilement me tirer dessus. Et moi, je vais l'aider, du coup. Parce que en flashback, j'ai étudié les plans de la ville pendant de longues heures. Et du coup, je sais où on est et je sais quelles sont les différentes voies. Et du coup, Dans coup, 10 voilà. mètres, tourner à gauche. Exactement. C'est- J'imagine que pour moi c'est un manœuvrer du coup. Je pense que ça va être un manœuvré, ouais. Ça va être manœuvré. Du coup du coup tu m'aides, c'est ça? Donc j'ai un... Ouais, je t'aide, ouais, tout à fait. Et j'utilise mon pouvoir ma capacité d'araignée qui est foresight et qui me permet du coup
2 fois par score, 2 fois par coup d'assister un teammate sans payer de stress. Je l'avais fait une fois Oui, lors de la je me première rappelle que session. tu l'avais Et déjà fait une fois, et c'est donc ça. c'est la deuxième. C'est la deuxième. Ok, bah cool. Euh, Il n'y a en pas tant que besoin de mission, vraiment de flashback. Vous avez étudié un peu sur le plan, au moins, votre plan de Oui, retour, non, mais mais c'est tu ce lui dis, tiens, qui. à droite, tu l'aides dans ses Le... trajectoires. C'est ça. La capacité nous dit, demande de préciser comment est-ce qu'on s'est Ouais. préparé pour ça. Et donc, je regarde juste une petite chose. Et vas-y. On va être en risqué normal. ce qui est normal. C'est l'effet. L'effet est normal. Donc, tu commences à les distancer. Parce que je regardais le nombre de cases d'action que ça fait. Je vous rappelle, ça fait 4. Et une action normale, on est sur 2. Tu commences à les distancer. Par contre, effectivement, eux, ils s'en laissent pas pour compter. Et à un moment, tu penses même les avoir semés. Mais là est tout. Là est la tromperie. En fait, sans doute qu'ils connaissent mieux le quartier que toi. Et avec l'aide que tu as de Vorin, alors que tu passes un carrefour, ils arrivent juste sur le côté. Et là, ça va concerner les deux qui sont à l'arrière. Parce que maintenant, vous n'êtes plus que pas deux. Parce que alors que l'autre chariot arrive bord à bord dans ce carrefour, il y a 2 hommes qui sautent dans votre chariot. Non, les gars, vous êtes pas assez payés pour ça, hein, genre. Oh, les reines et les Duncan. C'est ce que dès que je vois les deux, je dis Vorin, prends les rênes. Ah, c'est Duncan. Je saute à l'avant et je prends les rênes. Ça va être catastrophique. Alors, vous pouvez faire un changement. Et Ashram, toi, que fais-tu? Alors moi, je vais tenter d'en déstabiliser un quand il monte dans le chariot, là. Au moment où ils essayent d'arriver, en fait, tu vas essayer de... Même d'éviter qu'il arrive, en fait. Le choper en plein vol. Après, ça a déjà tiré et tout, là. Je peux très bien tirer, quoi, pour le... Il y a, déjà tiré. il y a déjà eu un coup de feu. Ah, il y a déjà un coup de feu, pardon. Oui. La balle est passée à siffler aux oreilles de notre cher Duncan. Qu'à partir du moment où ça a tiré, de toute façon, ça fait du bruit, quoi. Ah oui. Et ben, du coup, quand il saute dans le chariot, j'essaye de le cueillir d'une balle, quoi. Un des deux, celui que je vois en premier. Moi, je suis à peine remonté du truc, je recommence à reprendre mes esprits. Je vois le gars qui tente de sauter dans le chariot. T'es je un sors le bon pistolet, tireur. je Est-ce tire. que tu tires pour tuer ou tu tires éventuellement tu te dis je vais viser que les jambes ou autre. Le tir est forcément plus dur. Si tu tires pour tuer, il suffit de tirer. Là, je pense qu'il n'y a pas de réflexion. Si ça le tue, ça le tue. Je sais que c'est la merde, mais je me vois pas dans la situation où on est. Je me vois pas trop décider tout ça là. Je D'accord. vise. Ouais, on est sur des réflexes. Ok. Il y a pas de souci. Et pendant ce temps-là, toi, Vorin, tu vas te précipiter pour prendre les rênes. Et je pense que ça va être de nouveau un manœuvrer, mon cher Vorin. C'est ma spécialité. Oui, je sais bien.
Risqué normal. Risqué. Non, on n'est pas dans du risqué normal. Hein. On n'est plus dans du risqué normal. Parce que l'idée de tout ça, c'est par rapport au jet de Connor. On passe de risqué, vous êtes dans du désespéré. Ah. Mais c'est bien, c'est de l'expérience. Ça me paraît assez logique. Hein. À partir du moment où le mec s'est fait traîner par le chariot, moi je. Ah oui, mais à l'origine, je vous rappelle que vous étiez en... Même pas risqué, vous étiez Ouais, je sais. en tout contrôlé. Donc là, c'est juste que ça baisse un peu en gamme. Mais Ah, non, mais c'est plan cul là, putain. Bon, vas-y, je lance comme ça et on verra bien. Allez. Bah alors tu vois, tu l'as fait, tous les jours. Donc tu te précipites, t'attrapes les rênes et je vais dire ce qui arrive. Ouais, ça va être bien et pas bien, mais avant de savoir ce qui arrive exactement à Vorine, j'invite à savoir ce qui se passe quand le coup de feu retentit. Yes, yes. Ouais, Désespéré. un tir, c'est traqué. Désespéré normal. Un tir de précision. T'es en désespéré normal. Échec. Ah bah dis donc. Très bien. Je sais exactement ce qui se passe. Mais c'est bien. Quand ça pue du cul, c'est là que vous réveillez. Tu tires, mais tu rates ta cible. L'homme arrive donc dans le chariot. Et te saute dessus. D'accord. Il te saute dessus. Et il te tombe dessus. Toi, tu te retrouves allongé, il est sur toi. Et en fait, en te sautant dessus, vous commencez... Alors que la risque commence avec lui. La caisse de votre matériel commence à glisser vers l'arrière. Sans doute que la fixation est lâchée, avec la vitesse, etc. La caisse commence à glisser vers l'arrière du chariot. On n'en peut plus là. Toi, Vorine, toi, Vorine, tu sens une douleur intense. Oh, le con, il m'a tiré dessus. Non, et tu as une plaie ouverte à la cuisse. Celui-ci vient de te blesser gravement. Ton agresseur, en voyant que tu vas fuir, te plante sa lame. Un vieux surin bien rouillé. Mais comment ça, je vais fuir? Je suis en train de conduire. Eh oui, là, t'as sauté Monsieur. pour apprendre. Lui, il te plante un surin dans la cuisse. Cependant, l'action... Je crie. Toi, tu hurles, donc tu as une blessure grave. Et cependant, tu tiens les rênes, tu dois serrer les dents. Ah bah là... Je vous rappelle que vous pouvez utiliser du stress, si vous en avez, pour ne pas subir les Pour conséquences. résister. Mais là, je subis les conséquences de l'échec de quelqu'un d'autre. Non, des tiennes. Non, c'est le tien. Arrête d'accuser tes amis. Succès partiel. Vous n'obtenez qu'un effet réduit ou vous subissez une blessure grave. Ah ouais. Oh, il est bien. Non, c'est ton échec. C'est pas l'échec de... Très bien. Et ben, je vais résister pour ne pas subir une blessure grave alors. Comment ça marche déjà? Ah, faut lancer un dé, je sais pas quoi. Faut lancer les dés, ouais. C'est de la merde. Faut lancer un D6, c'est ça? Tu peux aussi dire que t'as une armure. Oui. Un équipement. Ah, mais oui, de ouf. Bah, vas-y. De ouf, j'ai une armure lourde. Ah ouais, j'avais une plaque de métal
pile à ce niveau-là. C'était à la cuisse, donc j'avais un slip Exactement. En plus, un slip t'étais en chargé acier. comme un bonnet, toi. T'avais pas Mais oui, choisi. oui, moi je suis en lourd, ouais, j'avais 100% une armure. Hein. Donc tu avais prévu ton slip en acier. Exactement. L'armure lourde, ça réduit de... Plusieurs écoles. Et dans les règles, je crois que c'est un cran, quoi. Tu as la place d'avoir un truc à 2, t'as un Ouais. truc à 1. Donc tu auras une blessure... au lieu d'avoir une blessure grave, tu as une Ouais. blessure légère. Ok. Comme ça. Donc il faut que je la mette sur la page, c'est dans Dans la ligne 1, là, des blessures. dans la ligne 1, je dis Schlass dans la cuisse. Ouais, alors tu vas avoir hématome à la cuisse si tu veux. Hématome à la cuisse, ça me va très bien. Et donc ça va t'handicaper dans tout ce qui va être un peu déplacement et autres. Parce qu'en fait, tu as quand même l'impact sur ton armure de ce couteau. Attends, c'est une armure lourde hein, que t'as. Ah ouais, moi c'est une armure lourde. C'est pas une armure simple. Ah non, moi c'est un équipement lourd que j'ai. Non, mais en fait, tu coches, c'est que tu peux cocher armure, et après, lourde, si t'as Ouais. lourde, L'armure Faut lourde, faire au niveau de ton Mhm. équipement, elle te prend plus de slots, c'est tout. mais c'est qu'en fait, tu peux la cocher 2 fois, alors que l'armure, tu peux la cocher qu'une fois. Si tu... Tu vois ce que je veux dire? Non, mais C'est disons, pas ça, mais disons, 2 fois, éventuellement. disons que j'ai une armure, classique, quoi. Genre, mon Mais t'es pas personnage obligé aura... de le déterminer. S'il te reste des slots d'équipement, en fait, la prochaine fois, si tu te fais reblesser, tu pourras dire, bah, c'était une armure lourde, et... Ouais, c'est d'accord. ça en Ok, fait. très bien. Ouais. Ah oui, armure lourde, armure lourde, armure spéciale. Ok, d'accord, je vois l'idée. Très bien. Spécial, c'est dans les compétences. Ouais, Ok. spécial, c'est autre chose. Et ben très bien, du coup j'ai une armure Tu classique. peux pas On verra l'avoir. si, Non. si je me fais retaper, j'aurais Ok. pris mon slip en mitril. Tout à fait. Duncan, toi, Oui. un choix s'impose. T'as un homme qui est en train de frapper Vorine. Il Ouais, a c'est sa chiant. caisse qui commence à glisser. Et t'as un ashram qui est quand même mal barré. Ah, là, j'avoue que je vois mes compagnons qui sont pas en bonne posture. Connor, il réfléchit pas toujours au plus efficace. Hein. Il y a des méchants, mes amis sont attaqués, moi je essaie de s'occuper de virer les deux de notre chariot. Vas-y. Moi aussi, je m'étais bien chargé et je vais sortir une arme lourde pour du coup essayer de m'occuper des deux assaillants. Bien. Genre une espèce Et deux. d'énorme gourdin à deux mains. Ok. Ça va être un... Là, vu qu'il y a eu deux désespérés... ça va être sur du combattre. Ouais, sûr de réussir à faire des chèques en fou. Ouais. Vas-y Duncan, baise-les. Donc, si tu veux avoir un dé en plus, j'ai un magnifique pacte avec le diable à proposer. On sait jamais, j'écoute toujours, qu'est-ce que c'est? Mais il est très RP pour le coup. Quoi qu'il arrive, la caisse tombe, c'est ça? Hein? C'est que quoi qu'il arrive, la caisse tombe? Non, c'est pas ça. Non, non. Non. En équipement, t'en étais où? En équipement, j'avais dépensé une seule charge, donc j'étais à 1 sur 7. Donc là, je passe à 3 sur 7 du coup. J'étais en normal. Tu subiras forcément une blessure grave dans la risque. Mais, en cas de réussite, les deux sont dégagés. Et la charrette, t'arrives à neutraliser les deux. Rapidement. Suffisamment pour... Sur grave, c'est combien de crans? Sur grave, c'est combien de crans déjà? De blessures?
tu serais à moins 1 dé après. T'aurais en fait. Ok, ouais. Moi, je remplis 2 trucs. Quoi. T'as à mettre. Ouais. Ça fait quand même 2 rebonds. Même en cas de 6, t'auras une blessure. Ouais. Non, je vais rester sur mon surpassement. Ça va me faire 3D, c'est déjà pas mal. Je galère déjà à enlever un hématome à l'épaule. C'est pour ça, c'est cher payé. Non, je vais rester sur ça. Attends, je réfléchis. J'ai un autre truc, mais je vois pas comment le. Quoi qu'il arrive, c'est pas un gourdin, c'était la statuette de la caisse que t'as attrapée dans le noir sans t'en rendre compte. Ça peut être pas mal, hein. Regardez cet air sournois de Ce qu'il dit indirectement, c'est pas que tu prends la statuette, mais au lieu de dire que toute la caisse tombe, on pourrait dire que vous perdrez sans doute un peu de. On va avoir des objets cassés quoi dans la caisse. Alors moi je me dis 3D c'est déjà bien, on va rester sur 3D. Je vais peut-être le regretter dans 30 secondes, hein, mais... Vas-y. Ou tu vas faire double 6 et c'est la fête du short. Position c'est quoi? C'est désespéré. Désespéré. Et effet... normal. Ton objectif c'est de te débarrasser des deux personnes. C'est ça, ouais. Pas forcément de les tuer, juste de les virer de la charrette, quoi. Normal. Après, si je les vire de la charrette en les couchant, voilà. Les Non. neutraliser, globalement. Ok. Et ben allez, Forcément, on est au stade où si tu foires, là, ça va quoi. C'est pas que de ta faute, mais ça. On commence à être vraiment dans ça pue du cul. Ça va. Quel enfer, moi. Alors là, tu peux résister si t'as du stress à... Si t'as du stress, c'est peut-être le moment de résister. je vais résister. Tu vois, c'est fou, je me dis, je lance 3D, je suis sûr au moins de faire une réussite partielle. Non. 1, 2, 3. Ouais. Je vais résister, oui. Je lance un dé de prouesse, c'est ça? C'est pour résister à du. Ouais, ça va être la prouesse. Là, je vais un 6. T'as bien fait. 0 de stress. Ouais. Ouais, parce qu'il a fait 6. Donc, Tu peux même gagner du stress si tu fais un... c'est top. Et tu résistes. La situation s'est pas forcément améliorée par contre, hein, mais elle s'est pas empirée. Tu vas éviter les résultats. On est dans une bagarre qui commence à s'envenimer. Tu vas pas tout éviter. La caisse ne tombe pas encore, mais elle a reculé encore plus, étant donné que tu étais concentré. Et il y a une partie de la caisse qui commence à être dans le vide à l'arrière du chariot. Vous allez pouvoir me dire chacun d'entre vous ce que vous faites. Cette situation, sortez. Je rappelle que Vorine, toi tu tiens les rênes. Il y a toujours l'autre chariot qui est à votre poursuite derrière et il y a moins de monde dedans forcément. Il est tout seul au rêne. Ils sont deux plus que deux au rêne de. Ashram, toi tu as un homme qui clairement commence à tenter une strangulation, ce qui n'est pas forcément des plus plaisants. Et Duncan, toi t'es face à celui qui a agressé Vorine, quoi. Mais vous êtes dans le chariot, t'as essayé de les frapper, mais sans succès. Je dirais bien Ashram, que fais-tu? Parce que c'est... Alors, ou Vorine, moi, dans les à moins que Vorine ait une idée avec le chariot. J'ai
Je vais voir ce que font les autres d'abord. J'ai peut-être une idée, mais je sais pas si c'est ouf. Un flashback. On aurait un peu repéré les lieux à l'avance. Et on aurait trouvé un endroit où on sait qu'il est assez bas. On passe sous une espèce de... C'est une maison, une sorte de petit passage. Et on sait que notre chariot passe. Pile. Si on se couche, il passe. Voilà. Bien. L'idée, ce serait d'avoir cette idée-là et de griller à Vorine juste le passage. Voilà. Qu'ils comprennent. Voilà, je sais pas si ça... Du coup, on se couche au bon moment, parce qu'on sait à peu près... Je sais pas si Ouais, moi c'est pas mal ça. Moi, ça me plaît bien. C'est un flashback plutôt pas mal. Moi je vais te mettre, on va mettre que un de stress. Pendant ce temps-là, je vais essayer de gueuler quelque chose à celui qui est au-dessus d'Ashram. Juste pour qu'il arrête de... Tu veux essayer de l'attirer son attention sur lui pour qu'il se redresse ou... C'est ça, ouais, en gros, c'est ça. Je vais essayer de l'insulter, de le traiter de lâche. De dire de venir affronter un vrai homme debout. Ok. Ok. Tu vas me faire un commandé sur risqué mais limité. Décidément. Ils sont top ce soir, c'est vraiment bien. Ah, C'est vraiment. Ce qui est bien, c'est qu'on passe un bon moment, quoi. De ton côté, Vorine, qu'est-ce que tu fais? Ou Ashram? Qu'est-ce que vous faites? Bah, du coup, moi, j'essaye d'aller chercher le passage. la caisse, Floride. Oh, frère. Moi, je vais tenter de mettre un grand coup de boule à celui qui tente de m'étrangler et d'attraper une dague et de le planter. Tu fais à combattre. Et je veux juste voir un truc. Vas-y, fais un feu. Ah, putain, j'appuie pas sur le... Ça y est, j'ai perdu l'habitude. Ouais. Désespéré normal. Ouais. J'hésite. Bon, vas-y, je le tente comme ça. Après, tu peux. Vous pouvez. Tu pourrais. Tu peux. Avec de l'équipement, par exemple, tu pourrais très bien augmenter ta réussite. Par l'équipement, je pensais à une dague. Parce que c'est comme vous voulez. Par exemple, pour un argent, je sais, ton équipement, il peut passer en qualité supérieure. Ah oui. Et un équipement de qualité supérieure pourrait te faire désespérer, mais te faire passer en effet important. Est-ce que si je tente de lui faire croire que je me bats et que j'ai pas cette dague et que sournoisement je la sors et je lui plante dans le bide. Donc dans ces cas-là, tu vas pas être sur combattre, tu vas être plutôt sur... je sais pas. Tu penserais à un rodé peut-être? Ouais, c'est ce que j'essaie de faire, mais bon, ça peut tirer par les Non, cheveux. non, parce que... Non. Tu vois, j'essaye de le secouer, de me sortir du truc. Vous pourriez vous élancer d'un toit, vous pourriez attaquer quelqu'un par surprise en feignant, en jaillissant de l'ombre pour le poignarder sournoisement. Vous pourriez tenter d'amener une victime droit dans la gueule du loup. Ouais, on est presque plus sur de l'influencer. Ouais, c'est quand même plus un combat, hein, il est déjà sur moi. T'as pas de manœuvrer? Non. Parce que manœuvrer, ça marche. Autrement. C'est les arts martiaux aussi. Faut que j'accepte mon sort. Échec.
Encore? Oh, c'est grave, hein. Eh bien, je vais résister, comme ça je vais prendre un trauma, ça va être direct. Ok. Voilà, je subis un stress, et donc... Ah, on peut pas les mettre. En fait, le trauma, pour le mettre, tu choisis. Tu choisis directement celui que tu vas prendre. Entre insensible, anté-obsédé et en cliquant dessus, il va se rajouter. C'est ça le trauma. Ah, je réfléchis pour l'instant, j'ai évité au réduit à ton choix. Ok. Est-ce que je peux aller voir le... Enfin... Est-ce que passer par le passage qu'a mentionné Duncan, c'est une action ou est-ce que je peux faire autre chose? Tu peux très bien faire autre chose. Eh ben... En même temps. Ouais. En même temps. Ouais. Ok. Eh ben je vais prendre dans mon... Je vais prendre un de mes équipements. Qui est une poignée de poudre un peu nocive, genre c'est un truc un peu agressif. Et j'essaye de le jeter dans la figure de celui qui se bat avec Arsham. Très bien. Je fais un jet de... C'est quoi, c'est combattre? Pas forcément. Ça pourrait être du traqué. Ça va pas être de Je l'étudier. sais pas, j'ai pas ta fiche devant les yeux alors quand je te dis ça. Hein. Par exemple, tirer au pistolet, c'est traqué. Bon, bah écoute, on va faire un traqué. Hein. C'est une position risquée, un effet normal. Oui. Pour toi, oui. Je vais prendre 2 de stress. Décidément, cette reprise est splendide. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait eu trop peu d'échecs la dernière fois. Là, on s'est bien rattrapé. Hein. Oui, oui. Vous allez perdre l'opportunité. C'est-à-dire que tu balances la poudre. Ça fonctionne pas. Et vous arrivez au passage. Sauf qu'en lançant la poudre, en fait, tu lances l'attention vers toi qui est à l'avant. Et alors que tu te baisses de ton côté, mon cher Duncan, vous passez dans le passage. Vous entendez par contre quand même que il y a que la charrette derrière doit ralentir quand même vis-à-vis de cette surprise, de ce petit passage. Et alors vous passez vous passez sous ce pont. Juste après, vous entendez te redresser. Vous entendez un bruit lourd et sourd derrière vous. La caisse vient de tomber. Duncan, que fais-tu? Ah oui, non, c'est un peu dangereux. Je voyais que dans ma fiche, je voyais que je pouvais avoir une fiole d'essence de rage. Mais je pourrais me mettre à taper mes amis, ce qui est pas une bonne idée. On est déjà assez dans la merde comme ça. Bah, moi, je me dis que là, je vois quand même la caisse. Ah, la caisse n'est pas perdue.
caisse est... Oui, non, mais je vois la caisse qui est au sol, quoi. Du coup, elle est plus sur notre charrette. Oui. Je leur crie la caisse et je commence. Je continue à essayer de m'occuper des deux autres. Notamment celui qui est sur. D'accord. Donc comment tu t'y Ouais, prends? des deux autres. Je me bagarre, hein, je continue. Ouais, mais comment tu t'y prends? Brutalité. L'idée, c'est d'arriver à sécher le plus rapidement possible celui qui est devant moi pour aller aider. J'ai toujours mon arme à deux mains en main. Donc j'essaie de le neutraliser là, j'ai plus de. J'ai un pacte avec le diable. Un bien à te proposer. Vas-y. Un très bien. Alors que tu te prépares à attaquer, tu entends dans ta tête cette douce voix harmonieuse que tu apprécies tant. J'avais oublié. Et voilà. Et qui te dit simplement: t'en débarrasser va être beaucoup plus compliqué si tu acceptes. Et tu as le trauma hanté. Tu seras hanté. Tu l'auras avec toi. Avec tout ce que ça peut engendrer comme ennui. Je pense que de toute façon, on a trop échoué. Et c'est trop la merde. Du coup, je vais accepter. Donc tu as un dé en plus. Ok, et du coup, c'est quoi les positions? Risque est normal. En fait, vous êtes monté pour succès. 6. Heureusement, le dé était là, tu vois, parce qu'autrement, t'aurais pu faire 2 et 4. Ouais. Tu... Bon, c'est un succès. Vous n'êtes pas forcément débarrassé de tous vos assaillants, mais tu peux me dire comment, au moins, les 2 qui sont dans la charrette, comment tu t'en débarrasses. Bah, le premier, en fait, il est en train de se relever. Et moi, en fait, c'est en me relevant, parce qu'on venait de passer sous le truc. Du coup, en me relevant, je lui mets un énorme coup de massue qu'il fait, qu'il projette en dehors de la charrette. Et je me rue instantanément sur le deuxième. Pareil, pour lui mettre un énorme coup de massue. Je crois que je réfléchis plus tellement en pleine tête pour le sécher net et l'enlever de d'Archam qu'il est en train d'étrangler. Tu t'es jamais senti aussi fort. Ok, je vois. Tu sens qu'intérieurement, tu t'es jamais senti fort et exalté par ce que tu es en train de faire. Je vois. Super. C'est rassurant. Ashram, ton assaillant se retrouve loin de toi, si on peut dire. Vorin, que fais-tu? T'as entendu ce fracas aussi derrière. C'est toi qui as les rênes, c'est pour ça que je te demande simplement. Mais du coup, l'autre. L'autre va arriver, hein, c'est évident, ils sont là encore. Mais l'autre passe quand même, du coup. L'autre Oui. charrette passe par le. Oui, ils ont dû hésiter parce que, comme vous avez dit, ça passe juste, donc ils ont dû hésiter, mais après vous avoir vu passer, on s'est lancé. Ashram, que fais-tu de ton côté? Bah, je descends, je vois, je me redresse péniblement, je vois qu'il y a la caisse par terre, je vais sauter de la charrette et foncer vers la caisse. En alliés, ils sont déjà là. Si tu les vois, t'essayes de tirer dessus, c'est ça que tu veux dire? Ouais, j'essaye de descendre celui qui a les rênes en main. Très bien. Très bien. Bah, comme tu veux, soit tu essaies de profiter de l'opportunité quand ils vont arriver
ils arrivent, hein, tu entends la charrette pour tirer, ou si tu essayes d'aller plus vite qu'eux pour prendre la caisse et tenter de fuir. Non, j'essaye de me... Les abattre est plus simple. On va pas se le Je cacher. me cale derrière la caisse et j'attends que j'aligne. Et quand je vois le chauffeur le cocher de la charrette en ligne de mire, Ok. Pouvoir. Toi en plus, t'as des pistolets de qualité, je sais plus quoi, c'est pas ça. Ouais. Donc ça va être risqué. T'es quand même sur le trajet d'une charrette qui lance à plein galop. Et par contre, ça va être Risqué, normal, risqué. au-dessus de normal, le mieux. Important. Important. Important parce qu'en fait, t'as des pistolets, enfin t'as des armes à feu de rang supérieur en fait. L'effet Ok. va être important. Eh ben, Oh, c'est putain. un échec. C'est décidément. C'est chier, hein. Vas-y, je peux résister encore. De toute façon, j'ai plus de stress. Tu résistes. Je subis 4 stress. Voilà. Ouais, super. Je Euh, résiste. Mais tu résistes. Tu résistes à des dommages fortement collatéraux. Effectivement, tu dois, par réflexe surhumain, on se demande comment, hein, tu te précipites sur le côté pour éviter cette charrette. La chèvre, ils tirent des deux rênes, leur charrette s'arrête. Duncan ou Vorin, que faites-vous? Avant qu'ils viennent de s'arrêter, ils vont sans doute essayer de se saisir de la caisse. Peut-être un peu trop galvanisé par ce que je viens de faire. Du coup, moi, je leur fonce dessus. L'idée, c'est d'arriver au moins en même temps que la charrette. D'accord. Je sais quoi, Tu de vas- protéger la charrette. Pas charrette, la caisse, pardon. Normal, risqué. Je, Est-ce que tu l'aides de quelconque manière? T'as pas besoin. Ah bon, j'ai lancé. Bon, je fais semblant de lancer un sort sur. Genre, je fais des trucs que j'ai vu faire notre nouvelle recrue, Serena. Et genre, je fais comme si j'étais en train de lancer un sort sur l'un d'entre eux. Genre, je le maudis. Ah oui, tu vas. Ouais, à la rigueur. Tu peux me faire pas bête. Pas d'influencer. un influencé, ouais. Euh, Vu que Duncan avait réussi avant, tu as on n'est plus en risqué. On va Mhm. être en Contrôler. contrôlé normal. Et ben, c'est un échec. C'est pas très grave vu que tu étais en contrôlé normal. Puisque tu pourras essayer une approche différente. Mhm. Euh, quelle quelle qu'elle soit. Ou Ashram pourra agir toujours pareil. Pourquoi vous êtes en contrôlé normal? Bah déjà, le chauffeur il s'est arrêté. Le deuxième descend pour prendre la caisse. Il voit un Duncan arriver. Tiens, tu vas me dire, tu m'as dit que tu voulais le neutraliser. Là, tu le neutralises. Hein. Ah oui, là, vraiment, L'homme, prend il un sort grand son coup. fusil, mais il a pas le temps, quoi. T'arrives comme un boulet de canon. Vous avez l'impression que Duncan vient de couper en deux Ah ouais. l'homme qui était descendu de la charrette. Il se prépare, il sort son fusil. Duncan arrive très vite. Plaque, il part en l'air. Il y a quand même une détonation, peut-être, quand même. Alors que l'homme s'écrase au sol. L'homme, en fait, malgré la situation pourrie,
Si vous voulez le dernier, si vous voulez le neutraliser, vous pouvez faire une action. Mais il va quand même s'enfuir. Ouais. Il se retrouve Mais seul face qui à s'enfuit trois et personnes. Euh, qui il s'enfuit et qu'il aura... aille raconter à tout le monde qu'on les a bien baisés, qu'on a baisé la première équipe, qu'on a baisé la deuxième équipe et qu'on baisera la troisième et la quatrième si nécessaire. Moi, je pense Est-ce que je tente de tirer dessus quand même. tu tires dessus? Vas-y. Par pure mesquinerie. Je me tire dessus parce que je peux. Tu tires... Mais là, c'est comme tu veux, puisque c'est un pour succès. tirer dans le dos. C'est un succès, tu peux même dire si tu tires pour tuer ou tu tires pour... L'homme n'a pas le temps de faire demi-tour. Ton arme, tu les avais à la main, t'as fait une roulade. Il y a la détonation. Tu peux me décrire comment tu abats fief et coquin. Bah, je pense que Arsham, on voit dans ses yeux qu'il y a quelque chose qui a changé, quoi. Vraiment une espèce de cruauté qui est née. Et il peut pas s'empêcher. Le stress se relâche et il tire dans le dos de ce pauvre gars qui était en train de passer, quoi. On voit très bien qu'il vise d'abord les jambes et en fait, le canon se lève. Et là, qui était en train de s'enfuir. Terrible. Il y a beaucoup de morts. Vous entendez les cloches au loin. Bon. Ouais. Vous savez qu'il ne faut pas... Vous comptiez pas forcément demander votre... Mais vous savez qu'il ne faut pas tarder. Il n'y aura que quand vous allez remettre la caisse dans la charrette que vous allez entendre qu'il y a des choses qui bougent un peu plus qu'à l'origine. Vous vous doutez qu'il y a sans doute de la casse. Mais vous allez réussir à quitter les lieux et à rejoindre l'école d'escrime des écharpes rouges. Cette fameuse statue qui pleurait du sang ne pleure plus de sang. Et surtout est cassée en 3 morceaux. Au grand drame de votre commanditaire. Qui... Non, d'ailleurs, plusieurs objets, etc. On va juste lancer un jet de chance. Il y a forcément un objet qui est cassé. On va voir lequel c'est. Est-ce que c'est cette statue-là? Je vous annonce que c'était l'objet qui avait le plus de valeur dans tout, donc d'où l'importance de l'objet. Est-ce que c'est la statuette noire qu'attend la chef de gang de l'écharpe rouge? Ou est-ce que c'est un autre objet ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'importance, il y aura une perte d'argent, mais le frais est peut-être moindre vis-à-vis de ce que ça pourrait arriver. Je vous propose ça. Il y en a un de vous qui lance un des 6. Oh bah. 3-4, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Il y aura une perte de 1 argent sur la somme mise. 1-2, c'est la statue qui pleure du sang. Et donc, la perte, ça sera de 2 argent. Et 5-6, c'est la statuette noire. Par chance, il n'y a pas de perte d'argent. Mais il n'y aura pas d'amélioration de réputation avec les séchants. Il n'y a pas non plus de... On ne vous enlève pas dans l'autre sens. Il n'y a pas de perte. Mais il n'y aura pas d'amélioration. Je pense que c'est honnête. Et c'est plus que gentil vis-à-vis de tous les échecs. C'est ça, mais le manque de chance, quelquefois. Ouais. C'est qui va du coup? Vas-y, t'as eu plus de... T'es celui qui a le plus. Vas-y. Parce qu'il y en a, ils se disent, non, je fais que des 1, des 2, des 4. 2. Eh ben non, c'est pas top. Bah, c'est une perte d'argent, effectivement. Mais est-ce que c'est moins bien que... Ah oui, non, 2, c'était des trucs... pas la statuette, c'était juste... Ah, c'était 5-6 qui craignait. Enfin, qui craignait.
Ah oui, c'était Dans ça la que c'était mission. statuette. Ok, bon, ça va alors. Elle est quand même contente. Pardon. Si j'appuie pas sur le bon. Euh, Puisque elle, ce qui compte, c'était l'objet qu'elle convoitait. Celui-ci arrive intact. C'est Milera. J'ai retrouvé son nom. Milera Clève. En récompense. Je crois que je vous avais dit 8. On avait dit 6 et après j'avais dit 8. On avait dit 8 à la base, ouais. Parce que c'était un gros coup et je comptais justement 2 étapes comme ça. Donc je savais que ça allait être un peu coton quand même. Donc vous perdez 2, vous gagnez quand même 6 argent. C'est un gros coup. Vous êtes parti. Faut dire que la première partie, vous en êtes très bien sorti. Heureusement, imaginez 2 fois cette partie comme ça en autre boudin. T'as vu ton message, c'est... Par contre, le raffut, ça va être du raffut. Et alors, attends, là, comment on fait là? Vous avez rempli, les gars ou... On n'a rien rempli pour l'instant, mais du coup, on a gagné... On a Là, parce que gagné combien en la tout bande, Vous on est gagnez déjà... 6 argent en tout. 6 argent. Ok. Après 6 argent, libre à vous de les mettre 2 chacun. Ouais, il faut faire D'en de mettre chacun. un chacun et le reste dans le gang, comme vous voulez. Et elle est pleine, la bande, elle est pleine déjà. Ben, prenez 2 chacun. Après, après, vous pouvez en mettre, vous pouvez les garder ou en mettre dans votre... Ouais, notre chambre forte. Et en mettre dans votre chambre forte, c'est pour l'avenir, c'est bien. Et donc le raffut, oui, on s'en prend plein la gueule. Enfin, Bah ouais, là oui. Oui. 4 et des morts. On va avoir du renom aussi, du coup, là. Oui. Vous allez être en 5 de raffut. 5 de raffut, c'est ok. Puisque vous en avez 4, je suppose. Opération bruyante et chaotique, publicité importante. Ah non, il y a eu des meurtres. 6 de raffut. J'avais dit que les meurtres dans... hors la barrière n'avaient pas d'impact. Mais là... là, la course-poursuite dans Val-Roussy, comment vous dire, ça fait du bruit. Il y a pas mal de raffus. Effectivement. Voilà. Vous êtes à combien de raffus en tout? On était à 0. On était à 0. Et là, vous êtes à 6. Ouais. Mhm. Il est quelle heure? On peut faire l'imbroglio, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y en a... L'imbroglio. Ouais. C'est ce qui est de raffut. Ah. Je vous Et du invite. coup, C'est l'un de vous peut lancer un D6. Et ça, c'est avant qu'on puisse baisser le raffut. Ouais. Eh ben, allons-y. Hein. Tu veux le faire, Archam? si tu veux, moi je fais tout ce que... Moi, je suis pas contraire, je fais tout ce que tu veux. Sortez de son contexte, ça peut paraître étrange. Oui, mais il y a tout ça, là. Il n'y a pas un broglio, d'ailleurs. Non, je l'ai pas mis. Un broglio, en fait, sur 6+, il y a de 1 à 3, c'est le moins pire. 4, 5. Et vous aviez eu déjà un truc à 6 l'autre fois, et une arrestation. Vous savez? Ben, c'est ça, les imbroglios, en fait. Quand je lance un dé pur... Vous attirez l'attention principalement des... 4. Oh bah alors ça là c'est top. Ça va être ça. Et du coup, là... En fait, 4 c'est attention démoniaque. Ou démonstration de force.
Et je pense que de toute façon, la démonstration de force, elle va couler d'elle-même. Parce que démonstration de force, c'est une faction avec laquelle vous avez des relations négatives, tente de fragiliser votre assise. Vous pouvez envisager de lui concéder un domaine, ce que vous ne pouvez pas faire en fait parce que vous en avez que un. Ou au contraire, de lui déclarer la guerre. Et je pense qu'en toute logique, non, mais... C'est-à-dire qu'on a tué 2 fois le nombre de membres de notre bande chez une bande Moi, je pense que vous êtes, donc, bon. vous êtes en guerre contre les limiers des brumes. Sachant que les limiers des brumes, effectivement, vous avez tué du monde de chez eux. Vous en avez tué 8. Et c'est pas un gros gang. Ils avaient, comme je vous ai dit, ils avaient sans doute engagé des personnes de seconde main pour aller au port. C'était ceux que vous avez rencontrés. Et vous doutez que là, vous recevez sans doute une lettre de menace. Mais eux-mêmes, vous vous dites qu'il y a sans doute que... Il reste plus que la tête du serpent à couper. Peut-être les 2-3 dirigeants de ce groupe. Et donc vous êtes en guerre contre eux. Je regarderai un peu plus en avant ce que ça implique et comment, mais j'imagine facilement que ça va impliquer votre prochain coup, en fait. C'est une action coup de poing contre eux, ou, à moins que vous les attendez chez eux, ou eux-mêmes vont avoir une action coup de poing contre vous. Mais finalement, ils l'ont déjà plus ou moins fait. Oh bah, si ça, c'était pas une action coup de poing. Et donc, vous êtes en guerre. Sachant qu'en fait, en cas de guerre perdue, vu qu'ils sont de rang 1, vous pourriez les éliminer totalement du paysage de... Et du coup, comme ils sont rang 1, on a gagné 2 renoms, c'est ça ou... Ils sont... Ah oui, alors eux, ils sont rang 1, vous êtes rang 0, donc c'est des gens supérieurs à vous. Donc effectivement, vous gagnez en renom. Parce que là, on arrive à turf. Je sais pas ce que ça veut dire. Attends, je suis pas On sûr. va au tiercé, on peut faire des courses de chevaux, je sais pas. Ah, quand tu arrives à Turf, en fait, vous complétez le Dans le renom. truc des talents en dessous. Et ouais. vous allez pouvoir... Turf, vous allez pouvoir... Avoir Ah, il y a un lieu. domaine qui s'appelle turf. C'est Ouais. peut-être ça, là. Alors, je pense pas. Vous allez pouvoir... vous allez passer en fragile, en assise fragile. Il faut que je regarde les détails, mais vous allez pouvoir augmenter de rang, en fait. C'est que vous allez pouvoir augmenter de rang. Et... enfin, avec le renom. Il y a... Renom. Ouais, bon, on verra la prochaine fois. Mais on verra la prochaine fois les détails de ça. Mais non, En tout cas, ça va être avec l'XP que vous allez pouvoir monter de rang. Je sais plus. Parce que vous gagnez de l'XP de bande aussi. Vous effectuez une opération de contrebande. Vous gagnez 1. Faire face à un défi qui la dépasse. Renforcer sa réputation ou développer une nouvelle, vous gagnez 1. Là, vous la gagnez, c'est sûr. Vous renforcez d'ailleurs votre réputation avec les écharpes rouges. 2 ou 3, qui sont peut-être même alliés maintenant. Quelqu'un l'a fait ou je le fais? Plus 2, on va passer. Je l'ai fait, plus 2. On est amis. Et en fait, l'expérience de la bande, je crois que c'est le renom pour monter de rang. Et l'expérience de la bande, ça permet d'acheter des choses, vous savez, sur la fiche de bande. De toute façon, là, on est à taquet Supplémentaire. de l'expérience de la bande et taquet de renom. Donc on pourra regarder c'est ça. normal, hein, vous commencez à en faire des coups et des gros coups. Là.
C'était une course poursuite en charrette, plein de rebondissements. Et je regarderai les détails pour la semaine prochaine de tout ça. Vous-même, vous gagnez des points d'expérience. Vous en avez sans doute gagné, je rappelle, par vos tests de. Vous avez eu des tests Et qui en Ouais, étaient j'ai en dit, désespéré. j'ai essayé de mettre XP à chaque fois en dessous des tests qui. Ouais, moi aussi, il y je a l'ai eu mis. des tests en combattre pour Arsham. Il y a eu des tests en. Moi, j'ai eu un test de. Vous avez eu tous des tests de. Ouais. Ouais. J'ai eu un combat traqué, moi. Et Vorin, il en a eu aussi hein, quand il est passé Oui, au oui, Rennes. j'en ai eu un, mais c'était dans un truc. C'était en prouesse, c'était du manœuvré. Bah, c'est toujours. Ah, on prend. Bah oui, au contraire. Hein. Je te rappelle qu'en plus, la prouesse, vous pouvez vous entraîner avec bonus. Voilà, prouesse. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des conditions spécifiques à chaque livret? Par exemple, dans le cas de l'écorcheur, est-ce que tu as relevé un défi avec force et violence? Oui. Oui. Là, dire. oui. Dans le cas de limier, je crois que c'est pareil, il y a force et violence aussi. Traqué ou violence. Donc, t'es dedans. L'araignée, peut-être pas, par contre. Non, je pense pas. Là, Ah on oui, c'est n'était vrai. pas trop dans ton domaine. Il y a des fois, on était beaucoup dans ton domaine. Ouais. Là, c'était pas trop ton domaine. C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que vous avez parlé de votre passé, de vos pulsions, etc. Bah, pas... Alors, moi, ça dépend. Le trauma, c'est dedans. Non, mais par contre, après, alors oui et non. Maintenant, tu as à se battre avec ses vices et ses traumatismes. Tu Bah, peux je me gagner souviens. maintenant de l'expérience quand tu bah, c'était déjà le cas avec vos vices. Par exemple, Vorin, tu pourrais essayer d'éviter de te salir parce que tu veux rester propre. Parce que c'est les bains, ton truc. Donc, Et Ouais, ça mais compte moi, pas je me du suis coup que j'ai pas. flingué le fuyard, là? Mais je sais pas quel traumatisme t'as choisi. Vicieux. Ah bah, c'est ce que je disais, c'est mon trauma qui parle. Ouais, Cruel, je quoi. sais que tu m'as dit que c'était ton trauma qui parle, mais je savais pas lequel t'avais choisi. Parce que on pourrait dire que oui, et on pourrait presque dire que pour Duncan, oui. Parce que Duncan, un peu dans la même idée, t'as dit que toi, que c'était poussé par cet entrain. C'est ça. Je regarderai aussi, et qui n'était pas allé regarder, mais je regarderai aussi plus en avant chaque trauma. Ça implique des choses à jouer en fait. C'est surtout à jouer en fait. Faut se dire que c'est à jouer. Moi, je peux les faire intervenir, je crois, mais c'est surtout à vous de les jouer. Pour presque ça vous avantage pas, on est bien d'accord, mais l'idée c'est de rajouter de la personnalité. Alors moi j'ai pris vicieux, mais c'est traduit bizarre, hein. C'est cruel en fait, c'est pas vraiment Ouais. vicieux. La seule particularité de ton trauma, mon cher, on va le jouer comme ça. Tu le gardes en T. Ça sera dur de te débarrasser, mais tu peux t'en débarrasser. Parce que toi, je parle de Duncan. Parce que c'est pas un Mm. trauma que tu as, on va dire, dû au stress. Oui. Puisque toi, c'était pas le stress. Mais tu vas te retrouver. Si tu mets trop long, si tu mets trop longtemps, mais ou peut-être qu'à l'avenir, pareil avec du RP, peut-être que finalement il va s'ancrer en toi. Là, t'as un peu signé comme un pacte avec lui. Hein. Donc, tu te retrouves avec une bonne saloperie. Mais t'es habitué, je sais que t'es habitué. Euh, vu que tu vas le jouer, tu pourras
parler la semaine prochaine comment tu vois, par rapport à comment je te l'ai décrit, mais aussi avant, mais comment tu vois quand ça se... ouais, s'exprime, voilà, comment ça s'exprime. Mis à part que t'as la petite fille de Ring qui est juste derrière toi tout le temps. Pas ton épaule. C'est au cas où t'avais pas vu encore la référence. Un truc très plaisant. Tout Voilà. à fait. Voilà. On va arrêter là pour ce soir. On regardera les points d'expérience, etc. Et autres, si vous les points d'expérience, etc. Sachant que pour ceux qui ont des traumas, ça a une implication intéressante maintenant au niveau de votre repos et de vos vices. D'accord. Sachant qu'en fait, quand on a tant que tu as des traumas, vos vices, vous n'êtes pas trop obligé de les assouvir. Quand vous commencez à avoir des traumas, vous êtes obligé d'assouvir vos vices. Il y a un truc comme ça, je sais plus. Pareil, il faut que je regarde, mais il y a du temps mort. T'es obligé de faire ton vice, sinon tu gagnes autant de stress que t'as de trauma, je crois, un truc comme ça. De C'est ça. Oh, wow. toute façon, t'es tout le temps obligé de faire ton vice en vrai, parce que tu en Oui, gagnes tellement oui. que... Celui qui fait pas son vice. Si on aurait été sur une mission, on va dire, que je l'aurais considéré plus facile, vous auriez eu que l'étape derrière les barrières. Ah, c'était royal. Mais on avait dit que c'était une mission un peu dure, bien payée. Donc, ça a été ce Ok. soir. Ça vous a plu? Ouais, c'était cool. Ouais, C'était Le- cool. le C'était un retour, bon fiasco, mais c'était cool. oh, c'est ça, le retour à... Ah, donc ce vol était dur. Non, pas de ce jeu, mais comment ça s'appelle déjà? Blade in the Dark, après un mois de jouer à des jeux où on est des héros qui réussissent tout le temps, machin, etc. T'es là en mode, ah oui, d'accord. C'est donc ça, moi, Bienvenue je en suis enfer. ça, oui. Bienvenue en enfer. Oui, mais Je me rappelle. n'empêche à réussir, comment on dit, Oui. à victoire sans panache. Bah là, pour le coup, il y a du panache. Voilà. C'est sûr. Mais en vrai, si tu suis les règles, on meurt, je pense. Faudrait essayer. Ouais, là, je pouvais. Parce Bah que oui dans et tous non, les parce que. trucs, ils sont toujours de rang supérieur. Si tu regardes, j'ai regardé un peu, ça voudrait dire qu'on a tout Ouais, le temps des effets ouais, diminués. mais sur, C'est sur les monstrueux, rangs, en vrai. sur les rangs, je suis soft, surtout, en fait, si tu regardes. En fait, ce qui est couillon, c'est que là, j'active pas trop le rang. Si tu veux, les limiers, ils sont de rang 1, mais je considère qu'ils sont un peu de votre rang en termes de règles. Parce qu'autrement, si je regarde ça n'existe pas des gangs de rang 0 en fait. Alors que vous commencez rang 0. Donc tout te maltraite en fait. Ah, mais c'est ça, si tu appliques les règles, on est mort en fait, c'est toute l'émission. Je pense. Ouais. Donc après, moi j'assouplis. Le but, c'est pas non plus de vous massacrer. De vous massacrer un petit peu. Hein? C'est juste de vous massacrer un petit peu. Non, mais t'imagines, t'enlèves un machin par tous les jets qu'on a Eh, fait. j'ai été sympa. T'as vu le nombre d'échecs que vous avez fait? Ah, ouais, Ah, mais c'est impressionnant. Ouais, d'accord. Je serais vache. Non, le but, et puis le but, c'est de pas vache. Le but, je trouve que c'est le rebondissement, etc. dans tous les cas. Et attention. Et puis, vous en sortez avec des traumas. Il y en a, heureusement, certains ont mis des armures, hein, parce que je pense qu'autrement, ils pleuraient Voilà. à leur race. Oh, la blessure grave, ça aurait été rigolo, hein, putain. Ouais, parce que déjà à perdre un hématome, ça... Mais ça va quand même être la merde C'est parce ça. que vous ne pourrez pas Je te guérir vos pose. petites blessures. Donc la prochaine fois, si vous avez des petites blessures, ce sera des grosses blessures. Ouais, après, le truc qui est un peu vicieux quand même dans les règles, si tu lis vraiment les règles, c'est que tu fais vivre ta bande. Et là où on l'a un peu fait, eux, ils te disent carrément, ouais, mais vous changez de personnage et l'autre, il est en convalescence, quoi. Tu vois, Oui. Ah oui. c'est Oui. dans l'esprit des règles, c'est ça, en fait. Presque. Mhm.
Donc après, Tout ça, il te chacun dit voit. aussi que, comme dans beaucoup de jeux de rôle, c'est pas une bible. Et puis, gérez comme Oui. vous Ouais, voulez. mais Quoi. bon, après, il faut qu'il fasse un truc qui tienne debout quand même. Faut que ça tienne debout, mais Là, c'est toi qui le fais tenir debout quand même un peu. j'ai- Mais j'ai- c'est cool, après, moi j'ai trouvé ça j'assouplis un peu, mais dans l'ensemble, je suis pas sûr. Vous restez quand même. Comme, Non, c'est comme l'a chouette, dit mais on Scar, dirait, on n'est pas, on sent qu'on n'est pas dans un univers joyeux. on dirait qu'il y a dans ce jeu, il y a un peu deux objectifs qui arrivent pas à se concilier. C'est-à-dire qu'ils veulent que tu fasses des trucs hyper impressionnants, et en même temps, ils font un truc très punitif. Donc ces deux trucs, c'est assez dur de les concilier, en fait, au final. Mais enfin, là, c'était chouette. Non, c'est marrant. Ouais, c'est pour ça que j'assouplis aussi le punitif, parce que après, Je vais vous abandonner moi de mon côté parce que j'ai cours demain oui. matin. Oh. Bah, bon courage à toi. Merci beaucoup. Et Bon puis courage. on se voit la semaine prochaine du coup. Normalement, la Oui. semaine prochaine, si tout le monde est là, donc on doit voir. On va préparer, ouais. Et puis voilà, et puis on fera du temps mort, réflexion sur l'avenir. Dans tous les cas, c'est bien, moi je trouve. Chacune de vos missions ouvre vers autre chose. Bon, la guerre des gangs, vous pendez au nez depuis un moment, mais c'est normal. Mais si elle tombe en même temps que votre montée de rang, je trouve que c'est pas mal. Ça peut être pas mal parce que ça peut. Je crois que la montée de rang, vous êtes censé gagner du territoire. Donc ça pourrait être la prise. Yes, yes. Ok, et ben merci beaucoup. Et Ouais, puis pareil, une je très sais pas bonne si tu soirée à vous, très bonne semaine et à la semaine Et Soirée. prochaine. ben, on va À la dire semaine ben, prochaine. au revoir. Au revoir, au revoir Twitch. Au revoir le stream. On n'a même Au pas revoir dit tout le au monde. revoir.